Beatmaker, normalement, ce n'est pas Mikili Mususu, producteur, c'est des producteurs. C'est des producteurs musicaux. Donc beatmaking et producteur musical, c'est la même chose, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Pour moi, c'est très important de comprendre comment tout ça, ça a débuté pour que tu deviennes chanteur ou encore producteur musical. C'est un truc que je vais dire, trop. Mais ils ont bon pour les environnements autour de nous. L'église, ah ouais. Là, j'ai enchaîné 3 invités directs. Vous tous, vous avez commencé à l'église. C'est l'environnement, on grandit comme ça. Environnement, Yéné, Nkondi et tout ça. Nani, na cité Zahir. Ouais. Eh, cité Zahir, mon konzadaete. Mutamtana carrière ne bo sangana, mon konzadaete. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Santry. Comment tu vas, Santry? Oui, je vais très bien, mon ami. Et toi? Ouais, tranquille, tranquille. C'est ça ton nom, Santry? Ouais. C'est vraiment ton nom ou bien era comme au créé pour la musique? Et ça, combo, et ça, nom de famille et ça, nom d'artiste. Ok, genre, nom de famille, genre le nom au nom de la classe, c'est ça? Exactement. Ah, sérieux? Ouais. C'est stylé en vrai. Ouais. Non, tous les noms africains, c'est stylé, mais tu vois ce que je veux dire quand je dis stylé en mode, c'est pas très africain, quoi. Oh, ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Ok. Donc, chez Bisoso, au Bengi Santry, c'est tout le monde qui C'est tout le monde qui répond, ouais, c'est pas que toi, quoi. Ok. Ça veut dire quoi, Santry? Santry, ça veut dire. C'est Santry? C'est comment ça se lit? Santry. Ok. Ouais. Mais les gens. On dit Santry, ouais. Ils m'appellent souvent Santry. Donc, Santry, ça veut dire sentinelle. Ok. Ouais. En Yansi. Nyansi. C'est une langue congolaise aussi? Oui, c'est un dialecte. Dialecte, ok. Nyansi, c'est ça. Oh, Yansi. Ah, les Yansi, ok. Ah, ouais. Ah, ok. On a des noms compliqués. Ouais, de fou, hein. Ouais, c'est ça. De fou, j'imagine. Santry, peut-être auras-tu même l'occasion de mieux te présenter, mais on peut déjà dire que tu es beatmaker, producteur. Comment tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas? Santry, c'est un beatmaker, c'est un chanteur. Ouais. Et c'est un producteur aussi, exécutif. Un producteur musical, producteur exécutif, chanteur. Ok. Ouais. C'est quoi un peu la différence? Chanteur, je crois que c'est évident, tout le monde sait. Ouais. Beatmaker, je pense aussi c'est logique. Ouais. Mais juste comprendre un peu producteur exécutif, producteur musical. Donc, quand on dit beatmaker, beatmaker, normalement, ce n'est pas Mikili Mususu, producteur, c'est des producteurs. Ok. C'est des producteurs musicaux. Ah, ok. Donc, beatmaking et producteur musical, c'est la même chose, quoi. Ouais, ok. C'est ça. C'est des producteurs musicaux et producteurs exécutifs. C'est quoi ça? Moto azo produire azo mbongo. Ok. C'est pour na yemoko, to pour na artiste mususu. Ah, ok. Ouais. Et toi, tu es maintenant producteur exécutif pour moi-même, à mon propre compte. Ok, ok. Ça veut dire que tu as l'argent, alors c'est bien. Je me débrouille, ouais. Ouais, j'imagine pas. Santry, il faut quand même noter que tu as produit, quand on parle de produire, c'est justement côté la production musicale. Tu as produit pour l'un de groupes les plus influents de la nouvelle génération, notamment le groupe MPR. Et puis, tu as aussi fait partie du collectif Zahir. Cité Zahir. Non, du collectif Cité Zahir. Ouais, ok, du collectif Cité Zahir. Et aujourd'hui, tu es en mode carrière solo, c'est ça? Hein? Déjà à en l'époque. solo. Ok. Parce que les collectifs, les bandes qui rassemblent artistes, nous sommes au na label Lotus Music. Donc, dans le label Lotus Music, il y a un groupe MPR, qui mi balé. Okay. Et puis il y avait Koné, il avait sa carrière solo. Il y avait Témo, pareil, carrière solo. Il y avait aussi moi. Santry, carrière solo aussi. Exactement.
Ok, on va... des bandes 5, ça biso quoi. Ok, je vois. On va reparler peut-être de tout ça en profondeur. Moi, je veux savoir un peu, j'aime souvent quand j'ai mes invités de comprendre un peu comment est-ce que tout ça, ça a débuté. Pour moi, c'est très important de comprendre comment tout ça, ça a débuté pour que tu deviennes chanteur ou encore producteur musical. Ok. Déjà, c'est un truc que je vais dire, bah, trop. Mais ils ont bon pour les environnements tout là non. D'abandon et l'église. Ah ouais. Quand t'as dit Bayoka en trop, je me suis dit exact. Mais tu sais, je crois là j'ai enchaîné 3 invités directs. Vous tous vous avez commencé à l'église. C'est l'environnement, on grandit comme ça. On grandit comme ça. On peut pas commencer à créer des choses qui n'existent pas. On a grandi comme ça. Mais si au moins avec moi la question je me pose bien union sur mon qui m'a l'église pour mais tant que tu as la balle Mickey, tu as encadré. Bazo me ma biso ba bisika. Ndeti ba parents na biso, ba bande ko ma biso ba bisika ba bande ko sambela. C'est là qu'on apprenait, il y avait des chorales. Là que tu apprends. C'est comme clair. ça. Et toi tu as commencé à l'église en tant que chanteur, c'est ça? J'étais dans une chorale de l'église et j'ai commencé à chanter là-bas, j'avais quel âge? Je pense 10 ans, entre 8 et 10 ans. Ouais. Ah ouais, stylé. Ok. Et c'est là que tu as appris à chanter, on peut dire. Ouais. J'ai chanté déjà, mais c'est là que j'ai eu des bases. Ok. Et j'imagine, et le beatmaking, comment tu l'as appris? Déjà ça, je l'ai appris, il y avait un moment, quand j'étais à l'université, quand j'avais commencé la fac, je me donnais plus à la musique qu'aux études. Ah ouais. Et à un moment, mes parents, mon père, il m'a dit, je veux bien que tu fasses la musique, mais il faut étudier. Ok, rapproche un peu le micro. Ouais, il faut étudier. Donc, Yango, à un moment, j'avais un peu arrêté d'aller dans des studios, tout ça là. Ah, c'était quelles études? J'ai fait le droit. T'as fini jusqu'à la fin? Ah, ok. Maître centre. Juriste des formations, je suis pas. Ouais, tu pratiques pas, ok. Donc, du coup, na kataki musique. Après, j'ai continué dans mes études, mais après un moment, mon musique, au Lingao tellement trop, mais au moins, je dois faire la musique, mais autrement. Après, il y avait ma soeur, elle avait un petit ordinateur là. C'est là que j'ai commencé à apprendre les beatmaking. C'est avec ça. Ah, ok. Donc, tu as commencé à apprendre de manière autodidacte, c'est ça? Il y avait un ami, place dans Bando, qui enregistrait dans le studio. C'était lui les beatmakers. Logiciel. Il m'a donné. D'ailleurs, il était en train de rigoler. En plus, c'est en anglais. Ah ouais. Ouais, c'était en anglais. C'est ça rare. On a commencé à n'importe quoi, tout ça là. Et puis, à force de faire, tu te perfectionnes petit à petit. Et il y avait un jour, j'ai fait écouter une prod à moi, à des amis. On a petit bamboué. Oh, yo to téléchargé. C'est là que Naboya n'a comme ça au débat. Moi, j'ai directement compris que j'avais atteint un niveau. T'es bon, ouais. Parce que si on pense que tu as téléchargé ça, ça veut dire que t'es bon. C'est là, ok, on a téléchargé, ok, merci, c'est bon, tranquille. Et à quel moment maintenant t'es passé professionnel? Genre, tu commences à faire pour des gens, des vrais artistes ou quoi? Déjà, il y a un ami, c'est un artiste aussi. C'est lui, le premier artiste au Nassé la prod. Battle. C'est un batteur? Non, il s'appelle Battle. C'est un rappeur. Battle. Ouais. Ok. Battle. Donc c'était lui, mon premier artiste. Il a cru en moi. Ah, mon ami habite à moi, plein mon tout ça, non, ouais. J'ai commencé avec lui et puis ensuite il y a eu
mes amis, les impairs, Gali, ça a commencé comme ça. Ah, ok, ok. T'as fait des sons pour Gali aussi, c'est ça? Ah, ok, nickel. Justement, comme tu en parles, tu as dit tes amis, les impairs. Moi, j'aimerais un peu comprendre parce que la majorité de tes sons, on est d'accord. La majorité des sons que tu as produits musicalement, c'est des sons des impairs, non? On est d'accord. Jusque-là, en tout cas. La majorité, ouais. Moi, j'aimerais un peu savoir comment était cette connexion-là avec les impairs pour que tu deviennes leur producteur musical. Ok. Déjà, on s'était rencontrés. Bon, maman, impère, c'est bizarre seulement. Parce que Yuma, moi, je l'ai croisé avant qu'on se rencontre pour maman. Impère, ok. Je l'ai croisé avec un concours à musique. Et Nini-moi, réseau Salamaka, tout ça là. C'est là que je l'ai croisé là-bas. Ok. On s'est vu à l'époque, pas encore connu, quoi. Rien du tout. Ok. On s'est vu vite fait là-bas et puis chacun a tracé sa route. Ok. Question discrète. Toi, tu es de Matete aussi? Ouais. Okay. Matete, moi j'ai habité Matete, Lemba, Ngaba. Ah, ok. Ouais. Donc, on s'est connus là-bas vite fait et puis les années sont passées, excusez. Et Zozo, lui, on s'est vu il y a très longtemps quand on était gosse. Ok. Ouais. Quand on était à Mickey. Ah ouais. Dans des cadres familiaux, c'est ça? Ouais. Mais moi, j'ai juste compris que c'est la vie, les distances. C'était pas encore le moment que tout en a fini. Tout le monde en attend Kala, tant Mickey avec Zozo, avec Yuma, quelques années après. Tout le monde a un concours moi en musique. Ça m'a emmené. Après, tu as un studio à Gali. Ok. Genre, j'étais là, on a auto Gali et Sika. J'étais là dans son studio en train de faire mes trucs. On a des bandeliers, j'étais pas encore pro. Ok. Maintenant, dans deux jeunes, j'étais en train de travailler. Ah, il y a un déni, tout ce pays là-bas, tout ça là. On aimerait bien qu'on commence à travailler ensemble. Les deux jeunes en question, c'est Zozo et Yuma. Zozo et Yuma. Ah, eux, ils t'ont connu, ils étaient déjà ensemble, les deux. Ouais. Ok. Et puis, ils m'ont approché. Moi, vu que je suis encore au début, j'ai pas besoin d'un talent total. Moi, j'ai envie de placer. Je dois commencer des choses là. Donc, du coup, j'ai accepté. Je savais même pas si ils allaient moi ou pas. Ah, ok, tu les avais même pas écoutés encore. Ouais, je m'en foutais. Moi, c'est juste que il faut na bandako salana artiste. Donc, j'ai accepté et j'ai été surpris que les gars, ils étaient des bons. Ouais. Ouais, voilà. Et puis, ça a continué comme ça. On a commencé avec le Bel Air français. J'ai retouché la prod parce que cette prod-là, ils allaient déjà. Ah, t'as commencé avec eux depuis le Bel Air français? Ouais, exactement. Ah, ok. Depuis les débuts. Même dans le clip, il y a Namesana. Namesana seul, là. Ouais, pas avec eux. Parce qu'ils ont refait ça Rumba. avec. Attends, Namesana, c'est ce qu'ils ont refait avec comment ça s'appelle? Tatiana Cruz. Ouais. Mais le premier Namesana, là, Ouais. ok. Je suis dans les clips. Ok. Donc là, c'était leur premier visuel. Ok. Moi, j'étais là depuis le début. Vraiment. Et à quel moment, toi aussi, parce que là, au début, comme tu le dis, tu étais beatmaker, enfin, ils ont dit ils veulent commencer à bosser avec toi. Et à quel moment, toi aussi, tu as rejoint le label Lotus Music? Déjà, quand on a commencé à travailler, j'étais dans le label, mais en tant que producteur musical. Ok. Ah, déjà, Ouais. ok. Depuis les débuts, Ouais, quoi. depuis, j'étais là comme producteur musical. Mais c'est après que Mani Loco, ouais, il m'a appelé pour me dire ça te dirait d'intégrer Cité Zahir. En tant que chanteur, Ouais, il savait que tu chantais? Ouais, il savait. Et je lui ai dit, ouais, je suis chaud. Ok. Et puis, c'est là que ça a commencé. Bah justement, est-ce que c'est comment ça s'appelle, le collectif Zahir, toi, tu l'as rejoint après les premiers sons, non? Parce que je me souviens, dans les premiers sons, par exemple, Éternel Courageux, toi, t'étais pas là. Non, j'étais pas là. Toi, t'as rejoint en quelle année? Je sais plus trop. Moi, j'ai rejoint Cité Zahir. C'était avec le projet Première Leçon. Ah, le ok. projet où Ouais, il y a Première Leçon, c'est un Nini album. Ok. Ouais, c'est un EP. EP, Où il y a pardon. Nini Tosalité,
moi, j'ai mis une chanson là, Olobaki. Olobaki, ouais, voilà. Ah, je vois. Est-ce que si tu peux estimer, t'as fait genre combien de sons de MPR? Oh! Ok, donc beaucoup quoi. Genre, si je peux le mettre en pourcentage, je dirais 80%. 80%, ok. Ah ouais, énorme quoi. Donc ça veut dire dès qu'ils ont commencé à bosser avec toi, ils bossaient plus avec d'autres beatmakers. Il y avait cette liberté là, mais ça s'est pas fait comme ça. Ok, bon c'était juste naturel quoi. Ouais. Est-ce que tu étais juste producteur ou tu étais un peu aussi dans la direction artistique? Non, moi dans la direction artistique, non, moi j'étais juste dans quand il faut créer, tu vois. Je peux dire la direction de la musique, au fait. Parce que la direction artistique, ça englobe un peu beaucoup de choses. Vraiment. Les styles, comment les clips doivent être. Moi, j'étais que dans la musique. Que dans la musique, ouais. J'ai donné la direction de la musique, au fait. Vraiment. Des fois, j'étais inspiré, comme par exemple, Semeki. C'est un truc qui m'est venu pendant que j'ai dormi. Quoi, le clip? Non, la musique. Le beat de Semeki. Ok. Ça m'est venu pendant que j'étais en train de dormir. Donc, c'était vers 3h du matin. Je me suis réveillé. Il y avait un truc qui sonnait dans ma tête. Genre, je me suis réveillé. Même le solo de la fin, là, c'était un big up à un groupe de Lemba, non? Comment ça s'appelle encore? Non, c'était... J'ai oublié. Même moi, j'ai oublié le truc. J'ai oublié le nom, mais... Ouais. Je sais qu'il y avait... Collège de Nobles. Collège de Nobles, ouais. C'est ça. Il y avait une fille dedans, elle était danseuse, je l'aimais trop à l'époque. Où c'est? Dans le Collège de Nobles. Ah ouais? Je crois savoir. Moi, je connaissais pas le groupe ensemble, mais je connaissais que la fille là. À un moment, elle était partie en Europe après, mais j'ai oublié son nom. J'ai vraiment oublié son nom. Mais le big up, c'était eux, non? C'est toi qui avais fait ce big up là? Non. C'était l'idée des Mani. De Mani? Ok. Là, c'était pas moi. En plus, le gars qui a joué ces trucs-là, c'est vraiment le gars qui a joué. Le même gars qui avait joué au Collège de Nobles. Qui était dans ce truc Collège de Nobles. Ouais. Ah ouais. Il fallait vraiment que ça soit original. Moi, je pensais même que vous aviez juste pris dans le son et puis vous avez mis. Il avait vraiment joué au studio. Papa Loban, son nom, c'est ça. Ah, c'est un papa carrément. Ah ouais. Comme mon Papa Loban. Ben nickel, comme tu l'as dit, ton premier single était dans l'album première. C'était un EP. Non, toi, ton premier single à toi. Ouais. C'est ça, c'était un single dans l'épée, non? Ouais, exact. Et c'était dans le collectif, c'était... Cité Zahir. Dans le collectif Cité Zahir. Et c'était ton premier son en tant que chanteur aussi, de manière officielle, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que ce son-là, juste qu'aujourd'hui, ça représente pour toi? Oh, ces sons-là. Déjà, ça représente beaucoup, déjà parce que c'est un premier son. C'est là où beaucoup de gens m'ont découvert. Parce que les gens... centre beatmaker donc wana il dévoila qui face Moussoussou yangai donc voilà, et ça a marqué les gens et c'est un son qui marche bien sans clip. Ah vraiment. Ouais. Est-ce que dans Cité Zahir c'était en mode tout le monde est libre ou bien c'était en mode vraiment structuré avec hiérarchie et tout? C'était structuré. Comment tu peux faire n'importe quoi? Tu es dans un label. Parce qu'on se dit que non, juste le collectif Cité Zahir. Parce que, comme tu as dit, c'était un truc où chacun sa carrière, mais vous venez en collectif, quoi. Exactement. Mais malgré le fait que vous veniez avec chacun sa carrière, mais que ça restait structuré et tout. Bien sûr. Ok. Et il y avait une hiérarchie, par exemple, Toby, Yende, Kondi et tout ça. Nani, na Cité Zahir. Ouais. Cité Zahir, mon Kondi Zahir. Ok. Mais il y avait quelqu'un qui dirigeait au fait. Mais il n'y avait pas le mot sur Mukondi. Mukondi Zahir Mani, il y a mon label. Mais il y avait quelqu'un qui supervisait, genre à l'Andela, il faisait c'était Zozo. Ah ok. Ah je comprends. Ah ben nickel. Et comme on est en train de dire, depuis le début de ta carrière, tu as vraiment beaucoup bossé avec les MPR, même dans le collectif Cité Zahir. Tu continues à collaborer avec eux.
bien que ça n'a jamais été dit de manière officielle, mais officieusement, nous tous, on est en train de comprendre, on est en train de voir que le groupe, maintenant, ils sont séparés. Toi, personnellement, comment tu as vécu cette séparation-là? Bon, moi, ça ne me surprend pas, déjà parce que depuis les débuts, si bayebi groupe MPR, mokili bayebi MPR, bango babanda kolobango que ça ne sera pas éternel. Un moment, un autre, bon, kabwana. C'est pas une surprise. Mais toi, comment tu l'as vécu? C'était en mode, ah, je savais, tranquille, chill. Oh, nous tous, on savait où on allait. Que, ah oui, ça dans le mot libélaté. À un moment donné, on géré bamamnaye. Au pas mon que dans la famille, bon, on a géré dans la famille, tout ça là. Non, ça. Peut-être on ne demande pas de rentrer dans le détail, mais est-ce qu'il y avait des tensions internes ou c'était vraiment en mode non, c'est bon, là c'est bon quoi. Chacun fait ses trucs. Et si kanini oh il n'y a pas de problème. Il y en a toujours. Il y en a toujours. À ta pasteur, moi je suis pasteur. Ouais, mais de fou. Il y a toujours des trucs de, tu vois, mais c'est pas, c'est des trucs où tout le temps vous réglez la bilan, mais il y a toujours des trucs. Ouais, bon. Dernière question pour qu'on zappe ces chapitres. Toi, selon toi personnellement, en tant que beatmaker aussi officiel de ce groupe-là, est-ce que toi tu penses qu'un jour ce groupe-là va revenir? Tout est possible. Ça veut dire tout est possible, ça veut dire ça peut revenir, ça peut aussi ne pas revenir, tout est possible, ouais. Okay. On ne peut pas mettre des limites. Mais toi, personnellement, tu penses que ça va revenir ou jamais? Je t'ai dit, j'ai déjà donné ma réponse. Tout est possible, ça dit tout. Maintenant, revenons maintenant sur toi. Aujourd'hui, comme tu as dit, bien sûr, depuis le début, tu étais en mode solo et tout ça. Mais aujourd'hui, MPR, ça n'existe plus. Je suppose que même le collectif Zahir, aujourd'hui, ça reste un peu caduque, tu vois. Mais aujourd'hui, vraiment, Sentry, c'est plus solo, en mode solo. Ouais. Et pourquoi avoir décidé de sortir ce côté solo-là que maintenant? Le sortir maintenant. Parce que là, tu as un single qu'on peut dire, non? En dehors du collectif, en dehors, c'est vraiment le single de Sentry. Tu vois. Et pourquoi c'est venu que maintenant, pas avant, par exemple? Parce que avant, j'étais plus concentré sur les projets des autres. Tu vois, donc à un moment, si na ba moment na ceux qui n'ont pas bandé comment concentrer na ba nanga na chamo négligence pe côté à ba master. Ok, donc on peut dire que c'est aussi cette séparation là qui a fait qu'aujourd'hui toi tu te concentres sur ta carrière, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ok, c'est juste un temps où tu avais prévu que ça arriverait un jour. Moi j'avais déjà prévu ça. J'avais déjà prévu ça depuis longtemps. Ok. Et là c'est ton dernier single qui s'appelle Sujet, c'est ça? Ça parle de quoi exactement? Ça parle d'une femme qui va vivre en relation monroboé et comme elle est toxique, mais alinga mutongo fort. Mobile il a commis au trompé, à homo l'axaïe, bambanda, tout ça là. Ouais. C'est une histoire vécue? Peut-être c'est toi le mec en question. C'est une histoire vécue ou c'est juste une imagination, une inspiration artistique? C'est pas une histoire vécue. Parce que c'est cette chanson-là. Moi, je voulais faire une chanson rumba, tu vois. Bien rumba, tout ça là. Et pour arriver dans ça, j'étais presque dans 5 directions de musique. J'arrivais pas à trouver vraiment les trucs qu'il me fallait. Pour le son. Et puis, j'ai trouvé une direction et j'avais fait écouter ça à Zozo. Et si Zozo, tu as une direction, il faut une douleur qui est beau. Est-ce que tu as eu et inspiré? Il y a bandi aux oies, il y a comme un papier, il y a vieille école, il y a un téléphone, il y a un papier béni. Azui a commis au coma. Et puis moi j'étais là, j'ai commencé à rajouter des idées. C'est comme ça qu'on a créé cette chanson. Ah ok, donc c'est une chanson écrite par Zozo, c'est ça? Ouais, Zozo et moi.
Coécrite par vous deux. Ah, ok. Bah, nickel. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu veux aujourd'hui être reconnu comme artiste musicien ou comme beatmaker ou producteur comme... Ah, tu préfères plus être musicien que beatmaker? Ouais. Ok, pourquoi les beats, ça paye pas? T'as pas compris. Hein. Ah, ok. Je vais t'expliquer maintenant. Ok, vas-y. Donc, tu m'as posé la question si je préfère être chanteur ou beatmaker. Non, tu préfères être que les gens te reconnaissent comme artiste chanteur ou comme beatmaker. Maintenant, moi, je t'ai dit que moi, je préfère être musicien. Ok. Tu vois. Donc, un musicien, c'est quelqu'un qui sait. Ah, ok. Attends, j'ai compris là. Tu m'as pris dans le piège. Attends, tu m'as pris dans le piège. Là, j'ai compris. Je reprends ma question du coup. Tu préfères être reconnu comme artiste chanteur ou beatmaker? Parce que tu allais me dire musicien, justement, c'est celui qui peut tout faire. C'est ce que tu allais aller comme ça, non? Ouais. Bah, du coup, j'aurais fait ma question. Ah ouais, t'es trop malin. Ouais. Donc, s'il faut choisir que entre ces deux-là... Ouais, chanteur ou beatmaker? Je dirais chanteur. Ok. Ouais, parce que j'ai été chanteur avant d'être beatmaker. Beatmaker, ouais. Ça, c'est venu après. Ok. T'as été à la chorale avant aussi, donc ça veut dire bientôt tu vas rentrer à la chorale, quoi. À l'église. Est-ce que le pasteur, il peut espérer de voir un centre à Nazongi chorale? Ah. Moi j'aime bien travailler. Pour travailler, voir, problème. Vraiment. Sandri, dans ton positionnement aujourd'hui, comme tu t'es vraiment lancé en solo, où tu te vois dans 5 ans, toi? Dans 5 ans, je vais faire plein de belles chansons. Ok. Il y a un des années plus importants pour des belles chansons. Parce que les belles chansons, ça reste dans le temps. Il ne faut pas courir derrière, je sais pas moi, les chiffres, tout ça, les stats. Donc, il faut d'abord que la création soit très, 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 très bonne, en fait. Tu vois? Donc, c'est comme, par exemple, je te dirais, moi, mon musicien préféré au monde, c'est Phil Collins. Ok, je connais pas. Ah, tu vois? Phil Collins, il est de quelle nationalité? Je pense que c'est en anglais. Hein? Ok. Ouais. Il a chanté quelle chanson? Peut-être la chanson, je peux avoir la rêve. Tu connais la chanson, par exemple, Paradise? Ah oui, je connais, ouais. Brandy, il a même fait une reprise de ça. Oui. Ouais. Moi, je connais justement la version de... C'est à lui? Ok. Maintenant, moi, ma meilleure chanson au monde, c'est de ces messieurs-là, ces papas-là. Ok. C'est... comment on appelle? Do You Remember? Do You Remember? Ouais, je connais, ouais. Ouais, tu vois? Donc, c'est une chanson qui est sortie avant ma naissance. Mais pour moi, c'est ma meilleure chanson. C'est resté dans le temps. Imagine, même nous, on reconnaît. C'est ça les plus importants. Pour faire des très belles chansons. Ça reste. C'est intemporel, quoi. Ouais. Et moi, dans 5 ans, je ferai des trucs comme ça. Et tu vises aujourd'hui entre le marché congolais ou international? Le monde, mais il faut commencer par ici. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as, après le collectif, le label Lotus, etc., aujourd'hui tu as re-signé dans un autre label ou tu es en mode indépendant? Ouais, je suis dans mon propre label. Ok. Ton propre label, ça s'appelle? Sinclair. Sinclair. Ouais. Ah, ok. J'avais vu sur YouTube, tu es en collab avec... Ah, c'est la chaîne du label. Exactement. Ah, ok. Nickel. Sandri, on a ce qu'on appelle dans le podcast le zapping. Je vais te poser une série de questions et toi, tu vas y répondre. C'est pas en mode comme on était en train de poser des questions depuis là où en mode chill, on part. Mais là, le but, c'est de répondre rapidement. Et si tu penses que cette question-là, c'est chaud, tu zappes. Tu dis seulement je zappe. Okay. Mais sauf que tu ne peux que zapper à une question. Tu vois, tu as un joker, quoi. Ok. T'as capté le concept, non? Ouais, j'ai capté. Ça va, on y va? On y va. Ok. Sandri, tu préfères être... Ça, je crois que je l'ai déjà posé mon réponse dans le zapping. Tu préfères être beatmaker ou chanteur? Là, j'ai bien écrit chanteur. Ouais, chanteur. Chanteur, ok. Tu préfères studio ou scène? Scène. Scène, ok. Tu préfères produire les sons d'un seul artiste pendant un long moment ou
être libre de produire pour tous? Pour tous. Ok. Cité Zahir, en pause ou enterré? C'est enterré parce que les impairs sont plus ensemble. Déjà, c'est mort. C'est enterré. Ok. Après le lancement des carrières solo de membres de Impair, tu es plutôt du camp Zozo ou Yuma? Ah. Les deux. Les deux, comment ça? Les deux. Je peux jamais faire un choix, c'est mes frères. Ah ouais. Nickel. Tu rencontres une personne aujourd'hui, tu lui parles premièrement de business ou d'amitié? Je vais parler d'autre chose, pas de l'argent, pas de business tout de suite. Ça vient après. Ça vient après. Ah, ok. Il y a des businessmen dès qu'ils te voient direct. Hein? Tu préfères un gros hit commercial pour un moment ou un son respecté par les puristes? Tu vois, t'as un son là, les gens disent ça, c'est vraiment des gros trucs, mais ça fait pas forcément un hit commercial. Ou tu préfères vraiment un hit commercial et tu t'en fous des avis des puristes ou quoi? En tout cas, sincèrement, je dirais, je sais pas, moi j'aime faire de la bonne musique. J'aime faire une musique qui touche l'âme. Je peux pas commencer à faire un truc genre juste pour faire. Juste pour que ça soit connu? Ok. Non. Donc tu préfères un truc qui peut ou n'est pas être connu, mais que ça soit vraiment apprécié. Quoi. Ouais, qualitatif. Quoi. Nickel, nickel. Tu préfères être dans un label ou être indépendant? Indépendant. Ok. Si on te demande de produire un tube pour MPR ou bien de produire un tube pour toi-même qui va exploser, tu choisis lequel? Pourquoi tu parles de choses qui n'existent plus? En fait, on est vraiment en mode illusion, quoi. Okay. Qu'est-ce que tu préférerais entre les deux? Faire un tube pour un père ou pour moi-même? Ouais, ou pour toi-même. J'en ai fait beaucoup pour un père. Hein. Cette fois-ci, ça sera pour moi. Ok. Ouais. Ok, nickel. Sentry plutôt, Warrior ou Golo? Ok. Pour des feats? Hein, pour des feats. Pour des... Ah, Oyokaka, j'ai entendu na Lukaka. Peu importe quoi. Vraiment, vraiment. Ouais, voilà, c'était ça ton zapping. Et je sais pas si tu as un mot pour... Aujourd'hui, toi, tu considères que tu as aujourd'hui des fans, non? Est-ce que tu te considères que tu as des fans ou tu te dis que tu es encore en train de construire ta fanbase? Je suis en train de construire. Ok, et tu as déjà réservé un nom pour eux? Je vois Zozo, là, il les appelle les zombies maintenant. C'est ça, non? Les zombies? Ok. Ouais. Toi, si tu as déjà un nom que tu as réservé ou pas? Pas encore? Non, pas encore. Ok. Et je sais pas si on a délire ou mais... Ah ouais, c'est pas ton délire. Ouais, je vois. Et pour ces fans-là qui sont en pleine construction, cette fanbase-là, je sais pas si tu as un message pour eux, tu as des projets à venir. Est-ce qu'ils doivent s'attendre à quelque chose très récemment, là? Donc, dévoile-nous tout, quoi. Déjà, je vais vraiment sortir pas mal de musique. Pour Nasalagi, moi, pose-moi en moulaï, hein. Depuis Nina EP Cité Zahir, en tout cas, c'était un peu une longue pause. Mais là, vraiment, je suis là pour leur donner la musique, de la très, très bonne musique. Bakende, Naoto Bimsanzembo Mokwa, sujet, ouais. Bakende n'a pas à s'entrer, s'abonner, yoka, partager. Et il y a des très, 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 très belles choses qui arrivent. Ok. Ouais. Tu sais déjà c'est quoi le prochain après sujet? Bien sûr, moi, tout est calculé. Je ne fais pas de choses au hasard. Faut nous dire non. Je vais peut-être te le faire écouter hors caméra. Ok, ok. Moi, j'ai une suite, Nebi, que après... ouais. Ah ouais, tu te jettes pas dans le vide, quoi. Non. Bah nickel, nous on reste patient. Désolé pour vous, moi je vais écouter ça après ici. Mais on reste patient. Déjà très hâte de voir ce qui sera la suite après sujet. Et voilà quoi.
concernant, moi, je suis très heureux de t'avoir eu sur le plateau aujourd'hui. Comme je te disais, même hors les caméras et tout ça, moi, je te connais depuis, justement. Moi, je suis de Matete, donc connaître les MPR, automatiquement connaître aussi les gens qui sont en train de bosser avec eux, tu vois. Je me souviens même, il y a un couplet de Zozo qui disait, je sais plus trop exactement, mais il disait en mode... Ok, ouais, exactement. Avec Youssoupha. C'est Youssoupha. C'est dans le truc avec Youssoupha, ouais, exactement. Donc, je suis très content d'être avec Santry, du coup. Partagé, Merci beaucoup, frère. Et je sais pas si tu as un mot de la fin, comme ça, en clôture. Un mot de la fin, je pense que je vais encore dire le même truc. Allez sur mes pages, follow. Ouais, follow. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous, tout ça là. Et pour ne rien manquer. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Et Babylon moins bien. Vraiment. Merci beaucoup, Santry. Je t'en prie, frère. En tout cas, c'est, je sais pas, émission. Podcast. Je préfère émission, ça fait trop classique, tu vois. Vrai bord. Ouais. Moi, je préfère un vrai bord. Vrai bord. Ah, bien merci la qualité, beaucoup. Tout ça, donc, on s'est su pour un peu à la fort. En tout cas, merci beaucoup, frère. Merci, frère. Et à vous, je dis à très, très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Peace. Ciao.